Kazakhstan, une ex-république soviétique au régime autoritaire, n'avait pas connu dans son histoire récente des manifestations d'une telle ampleur, comme l'explique Isabelle Ohaillon, chercheuse au CNRS et spécialiste du Kazakhstan. Il y avait déjà eu des émeutes, des manifestations qui avaient d'ailleurs été réprimées dans le sang, mais localisées il y a déjà une dizaine d'années. Il y a eu quelques petites étincelles comme ça, mais jamais on a vu des manifestations et des émeutes de type insurrectionnel s'étendre quasiment partout, dans toutes les villes, les grandes villes, les petites villes, les villes moyennes, sur tout le territoire du Kazakhstan. Les manifestations se sont déclenchées dimanche dans une ville de province. À l'origine de la colère, une hausse du prix du gaz vécue comme une injustice par une population qui subit la précarité et les inégalités. Il faut quand même avoir à l'esprit que le prix du gaz, c'est du gaz liquide, hein, c'est du gaz qui sert de carburant aux automobiles, donc a doublé. C'est comme si en France on passait à un carburant à plus de 3 € le litre. Je pense que la société serait très très mécontente. Donc c'est l'élément déclencheur. Mais évidemment, le problème fondamental, c'est d'une part le niveau de vie des classes les plus défavorisées, qui sont très nombreuses, et les inégalités sociales qui sont abyssales et qui sont de plus en plus insupportables à une société à laquelle on montre en permanence l'ostentation du pouvoir en place, son extrême richesse, qui ne cache pas son accaparement des ressources. Donc là, il y a, si vous voulez, un trop-plein. Le président kazakh a lui dénoncé des troubles orchestrés par des terroristes, une stratégie classique du pouvoir, comme l'explique Isabelle Ohaillon, qui décrit le profil des manifestants. C'est sociologiquement une population, je dirais, à la fois précaire, politiquement faiblement organisée, très faiblement organisée, qui en aucun cas ne peut être identifiée à une forme d'opposition traditionnelle, politique, organisée au pouvoir. Là, on a vraiment affaire à des émeutes de la faim, enfin des émeutes spontanées, bien que, bien sûr, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est plus facile de s'organiser. Mais voilà, en aucun cas, je pense que l'on peut y trouver la main d'un acteur étranger. Ce serait faire injustice à ces revendications qui sont très justifiées. Le pouvoir kazakh a reçu l'aide de la Russie et de ses alliés pour endiguer ce mouvement de colère, faisant craindre une répression sanglante. Les affrontements ont déjà fait plusieurs victimes.